il est important de comprendre ce que les Égyptiens entendent par cœur. Le cœur, pour nous, est sentiment. Pour les Égyptiens, pas tout à fait. Le cœur est la pensée, le siège de la pensée, de la mémoire, de l'imagination, c'est-à-dire des liens avec le passé et du futur, et aussi des bons sentiments. Mais écouter avec le cœur veut dire écouter avec sa conscience. Bon, ce qui est quand même intéressant. Et avec une ouverture. C'est d'ailleurs le cœur qui est jugé lorsque quelqu'un passe de l'autre côté de la rive, dirait un Égyptien. Le cœur est le siège de la conscience. Ce n'est pas la conscience, c'est le témoin de la conscience. Le cœur a un hiéroglyphe qui est comme un petit vase en forme de cœur. Voilà, en gros. Dedans, il y a la conscience qui est comme un oiseau. Je le stylise. Pardon, si vous ne le voyez pas. La demeure de la conscience est le cœur Ab, et la conscience s'appelle Ba. Ils aiment beaucoup les jeux de mots. Ab, Ba. Bon. Mais ce qui est important, c'est que l'âme n'a pas droit à la tombe, à un au-delà régénérant, s'il ne peut pas répondre d'avoir entendu les choses attentivement dans la vie, avec son cœur, et c'est son cœur qui doit témoigner. Pour que, dans les plateaux de la balance, il puisse montrer que son cœur est plus léger que la plume de la mate que je vous ai dessinée, qui est une plume d'autruche, donc très légère. Et si le cœur est très léger, parce que nous on dit quand on est triste, quand les choses vont mal, qu'on a le cœur lourd. Et quand ça va bien, qu'on a le cœur léger. Donc vous voyez, cette chose que nous comprenons tous, les Égyptiens l'avaient aussi compris. Et donc l'idée était simplement dans ce qu'on appelle la psychostasie, le jugement de l'âme, de savoir comment avait exercé sa vie cet être humain au niveau de ses fonctions essentielles, l'écoute du cœur pour pouvoir agir selon la justice, la solidarité, la coopération, l'authenticité, que les Égyptiens appelaient Ma'at.